Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 25 juillet, lundi. Et nous célébrons aujourd'hui l'apôtre Saint Jacques. Et quand nous célébrons un apôtre, ça veut dire que nous célébrons une colonne de l'Église où Dieu veut aussi nous donner des grâces, de force, de fermeté pour soutenir aussi son œuvre, son Église. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 15. Mais ces trésors, nous les portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Nous sachons qu'espérer, mais non désespérer. Harcelés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais possédant en ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce se multipliant fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. C'est magnifique ici, le titre, c'est Tribulation et espérance du ministère. Ça veut dire que nos tribulations, ce que nous vivons, nous devons toujours offrir ça à Dieu, comme dit Saint Paul, ainsi donc la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Ça veut dire tout ce que nous vivons, de bon, même aussi des souffrances, des preuves, nous devons toujours offrir tout cela à Dieu pour que ce que nous vivons comme souffrance, comme épreuve, ça puisse, à partir de notre prière, de notre offrande à Dieu, puisse retomber sur les autres en grâce. Et spécialement, quand il y a des difficultés avec quelqu'un qui nous a fait du mal, on doit toujours demander ça, Seigneur, que ta grâce puisse venir abondamment sur telle personne. Nous devons payer le mal, non avec le mal, mais payer le mal avec le bien. Et Saint Paul dit, mais nous portons en nous un trésor, nous qui sommes des vases d'argile, ça veut dire très fragiles, pour que la puissance de Dieu soit manifeste en nous, à travers nous. Et après, il dit, nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Nous sachons qu'espérer, mais non désespérer. Harcelés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non vaincus. Et ça, c'est très fort. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Parce qu'il y a des gens qui sont tout de suite écrasés. Nous sachons qu'espérer, mais non désespérer. Ça veut dire que je ne sais pas quoi espérer, mais je ne suis pas désespéré. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi dans le Seigneur. Pourquoi Saint Paul peut dire tout ça? Harcelés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Parce que Paul, il s'appuie en qui? Il s'appuie en Jésus-Christ. Et lui, il s'appuie sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il va dire ceci. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Il nous placera près de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous. Ça veut dire tout ce que j'ai vu, dit Saint Paul, c'est à cause de vous. Pour que la grâce se multipliant fasse abonder l'action de grâce. Pour que la grâce puisse se multiplier partout. On voit ici que Paul, il n'est pas arrêté par rien.
même les difficultés, les épreuves, les persécutions, Paul, il est libre et dans cette liberté, il offre tout à Dieu pour que la manifestation de Jésus-Christ, la puissance de la grâce de Jésus puisse se manifester, non pas seulement en lui, mais surtout dans la vie des autres. OK? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 126, à partir du verset 1. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fit pour eux le Seigneur, merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au Negueb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte ses gerbes. Et ici, c'est le psaume que nous écoutons encore les paroles de Saint Paul que nous avons écoutées tout à l'heure. Et ici, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ça veut dire que parfois, c'est la vie que nous avons, les situations que nous vivons. Parfois, on pleure et c'est normal qu'on pleure. Parce que la souffrance, ça coûte. Mais la foi parle plus fort que mes larmes. La foi, la confiance en Dieu, elle parle plus forte que mes souffrances. Et après, il dit, le psaume, on s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Et la vie, notre mission, la vie de chaque jour, de notre travail, de notre vie en famille, notre vie en église, parfois ça passe par des pleurs, ça passe par des souffrances, mais n'oublions pas de comme Saint Paul et aussi Saint Jacques, un des apôtres, de s'aimer tout le temps, tout offrir à Dieu et en proclamant aussi la parole de Dieu, de proclamer la foi, de proclamer la confiance en Jésus. Ma vie dans la chair, j'ai la vie dans la foi en Jésus-Christ. Ma vie présente, j'ai la vie dans la foi. C'est cela que nous devons nous rappeler les uns aux autres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, de Jésus, avec ses fils, et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Pose Jésus la question. Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Soit, leur dit-il, « Vous boirez ma coupe quant à siéger à ma droite et à ma gauche. Il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Alors, ici, la première partie, c'est la maman de Jacques et Jean qui viennent demander à Jésus la place au ciel, à droite et à gauche de Jésus. C'est normal qu'une maman demande cela pour ses enfants, parce qu'une maman veut toujours le meilleur pour
pour ses enfants. Ça, c'est le normal. Mais Jésus va poser une question à Jean et Jacques. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils vont répondre, nous le pouvons. Mais Jésus parlait de la coupe de sa passion, de la croix. Ils vont dire, oui, nous pouvons. Et après, Jésus va dire, oui, vous la boirez. Vous la boirez. Ça veut dire, la croix, vous allez la toucher. Vous allez passer par la croix, par la souffrance. Mais si j'ai à ma droite et ma gauche, c'est pour qui mon Père qui est aux cieux, a préparé, a destiné. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les autres sont jaloux. Et cela, c'est un grand péché qui arrive dans les familles. La jalousie entre frères, entre membres d'une famille, parce que l'autre a ça et moi je n'ai pas. Même parmi les amis. C'est un péché qui arrive souvent. L'autre a et moi je n'ai pas. L'autre a réussi et moi je n'ai pas réussi. C'est un péché très grave, la jalousie. C'est très grave. Pourquoi Caïn a tué Abel? À cause de la jalousie. Ça veut dire qu'on voit cela dès le début de l'histoire de l'humanité, la jalousie. Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Il n'a pas aimé davantage. Et les gens aiment beaucoup la préférence. Je veux être le préféré. Je veux recevoir des éloges. Je veux être vu. Je veux que les gens me voient, que les gens me disent du bien de moi, que les gens m'aiment, que les gens m'honorent. Et Jésus va dire quoi? Cet esprit ne doit pas être parmi vous. Jésus va dire, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Dans l'Église, on ne peut pas avoir ça. Jésus ne veut pas. Moi, je suis au presbytère. Je suis au cœur de l'Église parce que je suis prêtre. Ça ne veut pas dire que je suis plus saint que vous, meilleur. Mais c'est ma place. C'est le lieu de mon service comme prêtre. Je ne dois pas faire de mon service, de ma charge, un pouvoir pour dominer sur vous. Non, je ne peux pas. Nous sommes tous frères. Mais on doit respecter la place de chacun. Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Les enfants sont les enfants. Chacun a sa place. Cet esprit de compétition, de jalousie ne doit pas exister parmi nous, ni dans une famille, ni dans l'Église. On doit exorciser ça, on doit expulser. Jésus va dire, celui qui voudra être votre grand doit être votre serviteur. Celui qui voudra être le premier doit être votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour être servi. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et pour nous, c'est la même chose. Notre vie, je suis venu pour servir, donner ma vie pour vous. C'est cela l'amour. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jacques. Homélie de Saint Jean Chrysostome. Les fils de Zébédée pressent vivement le Christ par ces paroles. Ordonne que nous siégions l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Que répondit-il? Pour leur montrer que leur demande n'a rien de spirituel et que s'ils avaient su ce qu'ils demandaient, ils n'auraient jamais osé le demander, il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Combien c'est grand, combien c'est étonnant, combien cela dépasse même les puissances d'en haut. Puis il ajoute, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême par lequel je vais être plongé? Il va dire, vous discutez avec moi d'honneur et de couronne. Moi, je vous parle de combats et de sueur. Ce n'est pas maintenant le moment de récompense, et ce n'est pas maintenant
que ma gloire va se manifester. Mais ce qui est éminent, ce sont les meurtres, les combats et les dangers. En outre, il appelle cela un baptême pour montrer que ce serait la grande purification du monde entier. Vous méritez le martyre et vous souffrirez comme moi. Vous terminerez votre vie par une mort violente et tout cela vous fera communier avec moi. Après avoir révélé leurs esprits, les avoir fait passer à un plan supérieur et leur avoir fait surmonter la tristesse, alors seulement ils redressent leur demande. Vois-tu combien ils étaient tous imparfaits, les deux qui voulaient s'élever aux dépens des 10 autres, et ceux-ci qui jalousaient les deux frères? Quant à Saint Jacques, il n'a pas survécu longtemps. Dès le début, il brûlait de ferveur et dans son mépris extraordinaire des intérêts humains, il s'est élevé à un tel sommet qu'il fut aussitôt mis à mort. Et Jacques va être le premier des apôtres qui va être martyrisé. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.